Bonjour bien-aimés et bienvenue dans l'étude de la parole de Dieu contenue dans la Rhapsodie des réalités, écrite par Pasteur Chris Oyakhilome. Aujourd'hui, jeudi 8 avril 2021, et le thème c'est « La foi ne nécessite pas de preuves physiques ». La foi ne nécessite pas de preuves physiques. Hébreux 11, verset 1, le verset d'ouverture qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Supposons que c'était votre anniversaire et que votre oncle préféré, riche et généreux, vous a appelé au téléphone pour vous dire qu'il venait de vous acheter une voiture. Vous allez le croire et seriez immédiatement enthousiaste, bien que vous n'ayez pas vu la voiture. C'est ça la foi. Elle ne nécessite pas de preuves physiques. La raison pour laquelle vous croyez et vous réjouissez est que vous avez confiance en votre oncle, en son caractère. Sinon, vous exprimeriez du doute en apprenant la nouvelle. De même, lorsque vous pensez, parlez et agissez sur la base de l'intégrité de la parole de Dieu, vous exprimez votre foi et vous êtes obligé d'avoir des résultats extraordinaires. Un jour, quelqu'un s'est lamenté en disant que Dieu lui a donné une parole spécifique concernant sa guérison, sa prospérité et sa restauration, et qu'il n'avait pas eu de signe prouvant que la parole se soit accomplie dans sa vie. Son langage manifestait en fait l'incrédulité. Quelle autre preuve existe-t-il concernant vos bénédictions et votre vie triomphante, si ce n'est la parole de Dieu? Soyez totalement persuadés par la parole de Dieu. N'attendez aucune manifestation physique avant d'accepter ce que Dieu a désigné comme étant à vous. Acceptez sa parole et vivez en conséquence. Votre foi est la manifestation, car la foi perçoit comme un fait ce qui a été déclaré par la parole. Alléluia. Prenons la confession ensemble, dites avec moi, ma foi est active et prévaut à l'instant même. Ma vie est ancrée sur la parole de Dieu et je refuse d'être emporté par des vents ou circonstances contraires. Car ma vie est le titre de propriété des réalités invisibles. Je marche à la lumière de mon héritage en Christ, dans la puissance et la grâce, vivant dans la santé divine et la prospérité surnaturelle. Je suis toujours victorieux parce que je vis dans et par la parole. Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez lire Hébreux chapitre 11, le verset 6, Matthieu 15, le verset 28. Excellente journée et Dieu vous bénisse.